c'est la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est une table ronde et c'est sur le rôle des médias dans la reconstruction d'Haïti. Ce bâtiment s'appelle le Base Lambi et c'est une base logistique pour la presse haïtienne. Le ministère de la Culture et de la Communication salue le courage exemplaire et la détermination des travailleurs et travailleuses de la presse haïtienne qui, en dépit des conditions difficiles d'existence engendrées par le séisme du 12 janvier, n'ont pas failli à leur mission d'informer et de former la population. Les bureaux de l'Association des journalistes haïtiens, de SOS Journalistes et de nous-mêmes au groupe Médias Alternatifs ont été totalement détruits. Durant les 3 mois écoulés, Alter Presse a carrément fonctionné sur un ordinateur et portable personnel. Donc, comment, dans ces conditions, développer l'action d'une association? Je pense que la base Lambi répond à des besoins concrets qui sont les besoins logistiques des associations de journalistes. Les journalistes ont des besoins humanitaires. Ils ont besoin des tentes, d'abri provisoires, du support psychosocial, de financer les permettants de secours dont ils ont besoin. Ils ont besoin de l'appui de l'État pour leur protéger du licenciement massif des patrons. Le 12 janvier 2010, la presse haïtienne a payé un autre tribut, parlant d'une quarantaine de journalistes qui travaillaient de la presse décédée, des entreprises de presse détruites et endommagées. Comme il n'existe pas de saine démocratie sans une presse libre et responsable, il est fondamental que les médias jouent leur rôle dans la société, mais aussi dans le débat autour du processus de reconstruction. Pour arriver à jouer ce rôle, la presse haïtienne, elle aussi, a besoin de se reconstruire. La reconstruction sera un processus complexe dans lequel la communication sera indispensable. Malheureusement, en lisant le document qui a été discuté à New York, il me semble que ceux qui ont décidé pour nous n'ont pas accordé l'importance qu'il faut aux moyens de communication. Une information fiable, documentée, attentive aux secteurs marginalisés, aux mouvements sociaux, aux communautés et une information disponible pour diverses audiences à l'intérieur comme à l'extérieur du pays s'avère indispensable pour favoriser l'expression et la vigilance citoyenne sur le processus de reconstruction. La grande question reste de quelle reconstruction ou refondation parle-t-on? S'agit-il de la reconstruction des édifices, des maisons privées, ou la reconstruction de la société haïtienne comme telle? Dans quel pays voulons-nous vivre aujourd'hui et demain? Question qui, en soi, n'a rien de nouveau, mais qui a des résonances particulières dans la réalité d'Haïti aujourd'hui. L'exclusion était tellement, est encore tellement importante dans la société haïtienne qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent même pas comme humains, comme individus. Dans ce cadre-là, la radio communautaire a un rôle fondamental à jouer parce que la radio communautaire a grandement contribué durant ces 15 dernières années dans la construction sociale, dans la construction de l'individu haïtien. La mission principale d'une radio communautaire est d'accompagner les masses populaires défavorisées dans leur lutte pour le changement social. Car il s'agit non seulement d'écouter, mais de se faire entendre. Au cours de ces années, j'ai réalisé que les journalistes les plus importants, ceux qui au final avaient le plus de pouvoir de modifier le destin d'un pays, étaient les journalistes locaux. Bien plus que les journalistes étrangers, les journalistes locaux sont les vecteurs fondamentaux pour faire évoluer leur pays vers plus de démocratie. Nous voulons créer un réseau le plus large possible, alliant les nouvelles technologies de l'information et de la communication et les médias plus directement disponibles pour la population, comme la radio, et mettre en mouvement les ressources journalistiques et non journalistiques dans la production et la diffusion des contenus actualisés et critiques sur la reconstruction d'Haïti.